Hey, salut à tous, c'est Loïc. Donc bon, j'ai la veste de Lorient. Matteo Di Nardo comprendra pourquoi je l'ai mise, hein, voilà, un petit truc, une petite dédicace pour lui. Donc, aujourd'hui, là, à l'instant, a eu lieu le tirage au sort de la toute nouvelle Ligue des Nations, hein. C'est une ligue un petit peu bizarre, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler pour un petit peu expliquer à tout le monde, parce que visiblement, moi, j'avais pas compris, j'ai eu pas mal Enfin, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, et je vois que visiblement dans mon entourage, personne n'a rien compris. Donc en fait, la France déjà affrontera dans cette fameuse Ligue des Nations l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc ce sera sous forme de match aller-retour. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait 4 ligues. Donc la Ligue A, B, C et D. Un petit peu comme on a la Ligue 1, la Ligue 2, la Nationale et la Nationale 2. Donc en quoi ça consiste? C'est qu'en gros, vous avez entre 12 et 16 équipes dans chaque ligue et divisé en 4 poules. Donc chaque ligue a 4 poules. Et chaque vainqueur de ligue, donc celui qui finit premier de la ligue, affrontera en demi-finale puis en finale les vainqueurs des autres poules de la ligue. Donc en gros, la ligue D, le premier d'une poule de 4 affrontera les premiers des autres poules de 4 en mode demi-finale et finale. Et celui qui gagne, donc c'est le même système pour toutes les compétitions, et celui qui gagne chaque ligue, donc on va dire un petit peu le champion de chaque ligue, voilà, et se retrouve qualifié à l'Euro. Donc ça commencera et ça aura lieu entre septembre et juin, donc entre septembre 2018 et juin 2019, et c'est fait volontairement parce que voilà, en général, quand vous avez la coupe du Monde et la Coupe d'Europe, l'été les joueurs sont pris, donc il n'y a pas de compétition, il n'y a aucun enjeu, et il y a des matchs amicaux. Et là, cette ligue-là a pour but de remplacer les matchs amicaux qui ne servent à rien par des matchs à enjeu qui permettent de se qualifier à l'Euro. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc je vais essayer de répéter. Vous avez 4 ligues. Ligue 1, 2, 3 et 4, on va dire. Et dans chaque ligue, vous avez 16 équipes. Donc, la Ligue A a 16 équipes, la Ligue B a 16 équipes, etc. Enfin bref, il y en a 12 pour la Ligue A, mais c'est pour donner un exemple à tout le monde. Donc après, on divise ces 16 en 4 groupes, et le vainqueur de chaque groupe affrontera les vainqueurs des autres groupes de sa ligue. Donc, une équipe qui est dans la ligue A, comme la France, n'ira pas affronter une équipe en dessous. Donc, tu restes toujours sur le même niveau, donc les meilleures équipes, qui vont s'affronter les unes les autres, et après les plus faibles, etc. Donc, en gros, l'avantage, c'est que ça permettra à des toutes petites nations potentiellement de se qualifier à l'Euro. Donc, ça va être compliqué. Ce sera une ligue, qui va, je pense, beaucoup fatiguer les joueurs parce que garder un rythme et mettre de l'intensité pour une compétition comme ça, sachant qu'après il y a les autres compétitions, donc il y aura toujours la Ligue des Champions, il y aura toujours les qualifications pour la Coupe d'Europe, pour la Coupe du Monde, enfin bref, tous ces trucs-là, ça veut dire qu'il y a vraiment une grosse intensité, mais là où on peut voir un avantage, c'est qu'en gros, ça permettra en quelques matchs de se qualifier à l'Euro, pardon, et si on peut éviter les phases de poule, etc., du coup, c'est pas négligeable. Donc voilà. J'espère que c'est assez clair parce que bon, c'est un petit peu tordu comme ligue, mais voilà. En gros, la France affrontera l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et voilà. Bref, on verra tout ça plus tard. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!